Allez, salut à tous, c'est Julien, le 28 batteur. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines. Rapport donc au problème du Covid et aux problématiques de vente donc de vin sur les prochaines semaines, prochains mois. Rapide tour de ce qui s'est écrit ces derniers jours. Je voulais revenir avec vous sur les aides du gouvernement avec ce nouveau programme de soutien à la filière vitivinicole, hein, puisqu'il a été réactualisé le 29 mai suite à une nouvelle rencontre entre les opérateurs de la filière et les acteurs du gouvernement. Il fait suite au premier communiqué qui avait été publié le 11 mai. Donc les premières propositions qui avaient été faites par le gouvernement, c'était les exonérations de cotisations sociales, le dispositif de distillation avec un volume de 140 millions d'euros de proposés et une relance du fonds de compensation européen. Donc, on se rappelle que les opérateurs étaient un peu montés au créneau pour demander des aides complémentaires. Et c'est ce qui s'est donc passé avec ce nouvel entretien qui a eu lieu le 29 mai et qui rappelle bien donc que ont été rajoutés aux 140 millions annoncés le 11 mai 30 millions d'euros supplémentaires pour aider à assurer la stabilité du marché et la poursuite de l'activité économique. Donc il y a 15 millions d'euros d'aide au stockage privé, hein, qui sont complémentaires donc aux 140 millions proposés. Et puis il y a aussi une augmentation de 5 millions d'euros donc des prix d'achat des vins pour la distillation qui ont été rajoutés à ces 140 millions, faisant donc passer le prix de la distillation à 78 euros l'hectolitre pour les AOP et les IGP. Hein. Il n'y a pas de distinction entre les deux, puisque le produit final, ce sera bien de l'alcool destiné à l'industrie pharmaceutique, donc pas de valorisation des AOP par rapport aux IGP, hein. Même si les coûts structurellement sur des propriétés en AOP sont même certainement plus élevés que sur des IGP, ce sera sur les aides au cas par cas, sur les dossiers, dans les aides structurelles que les entreprises pourront être plus ou moins aidées. Et 58 euros donc l'hecto pour les VSIG. Alors j'ai fait une rapide recherche sur les cours IGP à l'heure actuelle, j'ai trouvé sur le site de France Agrimaire la dernière cotation en date, c'était donc l'évolution de 2016-2017, donc des tarifs, des cours moyens IGP, donc là sur les rouges 2017, on était à environ à 90 euros l'hecto des coûts de transaction. Donc on voit qu'aujourd'hui, avec ce tarif à 78 euros l'hecto, les opérateurs qui font de l'IGP perdent environ 12 centimes de l'hecto. Donc ce qui est plutôt pas mal pour les AOP, ben, la différence est quand même beaucoup plus importante. Comme on pouvait déjà le voir, par exemple, sur cet article des Échos qui date de janvier avant le confinement, mais on avait déjà des problématiques à l'époque suite aux problèmes de vente en Chine et puis avec les taxes américaines et puis avec le Brexit. Mais on voit bien là sur cet article des Échos que déjà à l'époque, le Bordeaux, lui, les cotations, elles tombaient parfois même jusqu'à 700 euros le tonneau, hein. Et donc là, c'est un expert comptable qui dit qu'à moins de 1000 euros le tonneau, c'est-à-dire les 900 litres, hein, on n'était pas rentable. Donc là, autant pour les IGP, ce tarif a l'air correct, autant sur les AOP, parce que l'on parle que de l'appellation Bordeaux générique, hein, ça semble assez compliqué. Donc, il y a quand même des choses qui se font, il y a des réajustements qui ont été proposés, c'est plutôt bien. Moi, je pense aussi surtout, vu qu'on va distiller ces volumes-là de 140 millions dans les mois qui viennent, c'est autant de vins qui ne vont pas être mis en bouteille, qui ne vont pas être bouchés, qui ne vont pas être étiquetés. On parle très peu des acteurs complémentaires de la filière, hein, les fournisseurs de matières sèches, par exemple. Alors, j'ai absolument aucune information, je ne trouve pas d'informations sur ce qui pourrait se passer pour eux. Il n'y a pas de hashtag bouchon lover comme on a un hashtag wine lover où on pourrait trouver des informations ou wine business, hein. Il n'y a pas un hashtag bouchon business ou étiquette business.
Donc, j'invite vraiment ben, ces personnes-là qui regardent la vidéo en commentaire à nous expliquer, à nous dire un petit peu comment ça se passe dans vos entreprises. Est-ce que ben, il va y avoir des licenciements? Est-ce que les entreprises sont aussi, elles, aidées par un plan d'aide? Parce que on voit bien là, sur ces articles-là, que le plan de soutien, il est uniquement donc dirigé vers les acteurs de la filière vitivinicole et pas les fournisseurs de matières sèches, par exemple. Donc moi j'ai très peur de ça, savoir ce qui va se passer pour ces gens-là. Donc n'hésitez pas à commenter, partager dans les commentaires vos ressentis par rapport à ça. Ce serait bien. Puis il y a une deuxième chose aussi dont on parle assez peu, c'est sur les exploitations. Bah, il y aura moins de vin à bouger, moins de vin à conditionner, moins de vin à transvaser, enfin bref, moins d'actions à réaliser sur ces produits-là. Donc quid aussi des ouvriers de chez, hein, qui avaient en charge ces travaux-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Alors sur les exploitations où ils avaient des missions mixtes, c'est-à-dire à la vigne et au chai, bon bah ça peut encore passer, mais sur les exploitations un peu plus structurées avec des volumes, des surfaces plus importantes où le travailleur du chai travaillait au chai, bah, est-ce que ces gens-là ils vont conserver leur emploi, hein, tout simplement, ou est-ce qu'ils vont être licenciés? C'est pareil, je trouve très très peu d'informations à ce sujet-là et j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez un petit peu dans les commentaires aussi à me dire bah, qu'est-ce qui va se passer. Si vous êtes un ouvrier de chez, par exemple, et que vous êtes dans la situation où bah, il y a plus de boulot, enfin il y aura plus de boulot, puisqu'une fois que les volumes vont être écoulés, eh ben, il y aura moins de travail à faire. Alors oui, la récolte de 2019, elle va rentrer dans les chais, enfin la récolte 2020, pardon, elle va rentrer dans les chais aux prochaines vendanges. Mais sur une année, vous ne travaillez pas que sur les volumes de l'année en cours, vous travaillez aussi sur les vins qui sont en stockage, prêts à être conditionnés, élevés, etc. Donc j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, comment on réorganise vos plannings. Bref, tout ça, ça m'intéresse. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce qu'il en est. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement. De toute façon, je vous mets en lien toutes les informations liées à ce plan d'aide, de soutien à la filière. Hein, tout ça, vous pouvez aussi trouver des liens sur le site Monviti, hein, qui fait des récapitulatifs réguliers avec des liens qui renvoient pardon, sur le site du gouvernement. Ça, c'était donc la première chose dont je voulais parler avec vous. Donc, une fois qu'on a fini de parler de ça, je voulais vous montrer aussi des petites actions que je trouvais sympa. Donc ça, j'ai trouvé sur le groupe Wine Business Facebook, j'ai trouvé cette chaîne YouTube. Hop, Cork and Screw TV, donc qui vient de se lancer, hein. Il y a peu de vidéos encore, mais elles sont plutôt pas mal faites. Donc voilà, une nouvelle chaîne qui parle de vin sur YouTube, c'est très bien, faut les aider. Donc ce sont des interviews, hein, qui sont assez bien faits, pas trop longs, donc vous pouvez consommer du contenu assez rapidement. Je vous mets aussi le lien dans la description. Donc ça s'appelle Cork and Screw TV. Je pense que c'est uniquement en anglais par contre, hein. Ça s'adresse à ceux qui parlent anglais. C'est de l'anglais assez générique puisque ce sont souvent des Français qui parlent anglais, donc ça se comprend assez facilement. N'hésitez pas donc à aller vous abonner à cette chaîne, à suivre le contenu, ça fait toujours plaisir. Autre chose que je voulais voir avec vous, j'ai trouvé donc l'info sur LinkedIn. C'est donc cette société ici, alors qui s'appelle Digital Degust, voilà. Donc j'ai trouvé le lien sur LinkedIn sur le contenu de Mathieu Chérubin. Donc il propose, comme il se fait beaucoup aujourd'hui, des prestations de dégustation œnologique en ligne. Je suis allé regarder, checker la page d'achat, elle est plutôt bien faite, hein. Vous avez les contacts, numéro de TVA de l'organisateur. Vous pouvez contacter l'organisateur. Vous avez une très large description de ce qu'on peut avoir à l'intérieur du pack qu'on achète. Donc c'est assez notable parce que très souvent c'est pas forcément fait de cette façon-là. Là, ça a l'air assez professionnel. Et vous voyez, hein, c'est une dégustation qui va avoir lieu le 9 juin
et les inscriptions sont déjà terminées. Donc il semblerait que ça fonctionne plutôt bien pour eux et ça m'étonne pas parce que quand on propose des pages de vente comme ça qui sont bien rédigées, bien faites, et bien en règle générale, ça devrait plutôt bien se passer. Tant qu'on est aussi dans tout ce qui est contenu digital à consommer, donc sur un ordinateur, une tablette ou quoi, je vous invite aussi à aller écouter le podcast d'un de mes amis qui s'appelle Adrien. C'est du raisin et des papilles. Donc vous allez sur Google, vous tapez du raisin et des papilles sur la barre de recherche et vous allez trouver une plateforme de podcast qui vous proposera les différents podcasts qui peuvent produire. C'est plutôt bien fait. Moi j'aime bien leur approche. C'est des discussions avec des vignerons. Et c'est toujours bien aussi d'aller écouter ces choses-là et de les aider. Je voulais parler aussi d'une dernière chose. Donc c'était, vous savez, ce fameux salon virtuel Hopwine, qui s'est réalisé fin mai, hein, du 18 au 25 mai, je crois. Alors on en avait beaucoup entendu parler au début, hein, pour recruter des stands et des visiteurs. Et puis par contre, pendant le déroulement du salon et après le salon, on a entendu très peu de choses. Donc c'est pareil, dans les commentaires, si vous avez été un acteur de ce salon virtuel, ça m'intéresserait de savoir si ça s'est bien passé pour vous. Là, je suis sur le compte Instagram de Hopwine. Je vois qu'il y a eu un peu de contenu qui a été produit, qui a été assez bien engagé, hein. On a 216 vues sur une vidéo, on a des likes, un compte Instagram qui a bien tourné, je trouve. Mais par contre, voilà, assez peu de compte rendu sur le résultat. J'ai juste trouvé l'article Vitisphère du 26 mai, donc qui a été rédigé le lendemain de la fin de la manifestation. Alors c'est un contenu privé, donc je ne peux pas vous lire la totalité de l'article, mais par contre les deux lignes ici me suffisent, c'est-à-dire proposant une alternative aux annulations des salons suite à l'épidémie de coronavirus, l'événement numérique a rassemblé 150 stands et 3800 visiteurs. Voilà, donc ça fait environ, allez, on va dire à la louche 200 visiteurs par stand sur la semaine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors j'aimerais bien savoir comment les gens qui ont réalisé ces salons, ces stands, comment ils font pour derrière convertir, hein, s'ils ont eu de la conversion client, comment ça s'est passé pour eux. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Voilà. Bah écoutez, c'était les petites infos que je voulais vous partager aujourd'hui, hein. J'essaye de faire court comme à chaque fois, mais bon, c'est rarement le cas. Voilà, je vous invite vraiment à vous engager en dessous de la vidéo dans les commentaires pour me dire, vous, ben voilà, si vous êtes un opérateur de la filière, comment ça se passe pour vous en tant qu'ouvrier de viticole, si vous conservez votre travail. Si vous êtes un vendeur de barriques, un vendeur d'étiquettes, un vendeur de bouteilles, un vendeur de bouchons, comment ça se passe aussi pour vous, comment vous allez vivre ces volumes qui ne vont pas être conditionnés, ça m'intéresse aussi de le savoir. Et puis si vous avez participé donc à ce salon-là, Hopwine, n'hésitez pas aussi à me dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.